Bonjour et bienvenue sur votre plateforme de formation alform.com. Nous sommes dans la formation sur le clustering vSphere. Après la partie explicative du HA, donc la High Availability, là on va voir ensemble sa mise en place. Donc notre plan, les prérequis du HA et ensuite l'activation du HA dans notre laboratoire. Donc les prérequis du HA, bien important. Minimum HA est compris dans la licence Essential Plus. Donc, si vous avez une licence essentielle, vous n'avez pas le HA. Avoir un minimum de 2 ESX, un petit peu normal car les VM ne peuvent redémarrer que sur un autre ESX. Idéalement ESXi avec IP fixe. C'est fonctionnel aussi en DHCP, mais on dit vraiment idéalement avec IP fixe. Ça avait posé beaucoup de problèmes en plus sur une édition précédente de HA quand je vous parlais qu'il a été réécrit, c'est qu'avant HA se basait sur le DNS et dans certains cas de figure en IP dynamique ça posait de gros problèmes. Avoir un VM kernel management network, ce que vous avez normalement obligatoirement. Compatibilité CPU, tout à l'heure on a parlé de l'EVC. Donc avoir des compatibilités CPU dans le cluster. Normalement votre VM, vu qu'elle va être éteinte et rallumée sur un ESXi, ça ne va pas poser problème. Mais si jamais votre VM a été rallumée sur votre ESX et que votre ESX a été réparé et remis en place, et bien il va falloir remigrer la VM sur l'ancien ESX pour libérer de la place. Et ben là non, si jamais vous n'avez pas activé le VC, ça ne marchera pas. Donc voilà, quand je parle de compatibilité CPU, c'est important. Ça marche, même si on n'active pas le VC avec des versions différentes, mais votre VM sera figé sur le ESX, ne pourra pas remigrer sur le ESX source. Et un réseau gigabit au minimum. Et un stockage partagé, comme on a expliqué précédemment comment ça marche, c'est mon ESX1 qui va venir, qui va se rendre compte que mon ESX X est éteint, ne répond plus au ping. Donc, du coup, je vais me rendre compte de ce petit problème-là. Après plusieurs contrôles, je vais voir qu'il est vraiment crashé. On va voir ça un peu plus tard. Une fois que je me suis rendu compte qu'il est vraiment crashé, eh ben, je vais venir me connecter au stockage de la VM qui était hébergé par ce ESX là pour supprimer le lock, c'est-à-dire le fait que mon ESX crashé pilotait cette VM là. Je vais supprimer le lock pour me venir récupérer ce lock là et venir poser mon lock à moi et redémarrer la VM chez moi. Donc c'est important d'avoir un stockage partagé. Donc là, pour la mise en place, donc on peut vérifier tous ces points ensemble. Donc la mise en réseau, j'ai forcément un même kernel management. J'ai un DNS de management. Ici, j'ai bien le management trafic de gestion activé. Donc trafic de gestion, il est activé. C'est en gigabit minimum. C'est en gigabit. J'ai du stockage partagé. Donc voilà mes LAN. Donc voilà mes LAN. Mes VM se trouvent sur ISCSI ou ISCSI 3. J'ai une licence suffisante pour pouvoir gérer mon ESX. Attribution de licence, moi j'ai une licence vCloud. J'ai une licence vCloud Suite Enterprise. Oui, nananer, c'est à moi. donc elle est bien à mon nom, donc je l'ai eu via le vExpert. Donc si jamais vous voulez de la licence pour votre lab, je vous invite à faire un beau blog, à faire des présentations, à faire des meetings potentiellement pour avoir le statut de vExpert et vous aurez vous aussi des licences à votre nom attitrées vSphere. Donc voilà, donc vous faites l'ensemble des configurations qu'on a vues précédemment. Donc voilà, donc j'ai bien une IP fixe, j'ai bien un Essential Plus, j'ai 2 ESX. Compatibilité CPU, on l'a activé ensemble, on a le VC, on est bon, donc on peut activer le HA. Donc le HA, vous l'avez déjà vu ici, on clique là, donc c'est dans mon cluster, gérer paramètres,
cluster achat, je fais modifier. Ici, je vais mettre les tâches. Attendez, hop, hop. Je vais activer les tâches. On voit pas de tâches, donc c'est très bien. Malheureusement, c'est que j'ai perdu. Bon, je vais l'activer tout à l'heure, c'est pas grave. Donc j'active mon achat et j'active surveillance haute. C'est tout ce que je vais faire. Et je vais mettre OK. Et je regarde les tâches. Configuration achat. ESXi. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai mon agent FDM qui est installé sur mes ESX. J'ai mon agent qui est poussé sur mes ESX. J'ai une vraie installation de la VIB qui est installée. Et la configuration, donc j'ai installation, configuration, élection du master. On va voir qui est-ce qui est le master. Et voilà, installation, configuration, élection du master. Aussi bien sûr, contrôle des prérequis et autres. Et mon achat est activé. Donc, avec des options par défaut, je vais voir plein d'erreurs, car il y a des petites choses qui ne sont pas respectées, qu'on va découvrir les unes après les autres ensemble. Donc voilà. On voit ici, bon, il y a pas mal de petites choses, hein, donc il y a des explications, il y a pas mal d'options, on va venir les découvrir, ne vous pressez pas. Surveillance achat, on clique dessus, on tombe sur quelques informations très intéressantes. Si vous voulez y aller tout de manière seule, c'est dans cluster, surveiller, vSphere achat. Et là on voit maître ESXi2. Donc le ESXi2 c'est le maître de mon cluster achat. J'ai un seul maître connecté, et blablabla, 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 donc connecté au maître, blablabla, blablabla. J'ai une machine protégée, car en effet j'ai qu'une seule machine d'allumer. Et puis voilà, donc bon, ça c'est des petites choses qu'on verra ensuite. On peut aller voir sur notre ESX. Dans résumé, est-ce qu'on a la configuration achat? Voilà. État vSphere achat sur notre ESX est connecté en mode esclave. Vous avez vu? Donc voilà. ESX2, je peux vérifier aussi l'état de mon ESX. Je suis bien, voilà, exécution, statut, exécution, et c'est bien mon maître. Ça, je sais pas c'est quoi, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on vient d'activer notre HA sur notre cluster. Et je vous remercie et je vous dis à tout de suite pour la suite.